mystère du sanctuaire d'Akomendomba, dans le village Mbondo à Mengon dans le sud du Cameroun, réside entier dans des faits, ici comptés comme des anecdotes fondatrices. L'anecdote d'Akomendomba, comme je disais tantôt, c'est un lieu vraiment mythique, au sens où les missionnaires américains, les missions presbytériennes américaines, voilà, ils ont sollicité, en arrivant au Cameroun, le premier, je crois, le premier temple qu'ils ont bâti, c'était à Efoulan sur la route de Kévi, le deuxième c'était à Medjamebay, chez les missionnaires. Après, maintenant, quand ils sont venus s'installer à Bolova, ils ont voulu construire et là, qui est là, l'imprimerie, l'hôpital et l'école à cet endroit. Mais nos ancêtres, par leur connexion ancestrale, le fameux Inumba et le fameux Mudjan et les autres, ont, n'est-ce pas, fait intervenir le dieu de leurs ancêtres parce qu'ils se sont opposés. Et cet endroit a carrément disparu pendant 6 mois. Ils n'ont pas pu. Et tout le monde sait qu'à cet endroit, même les ananas que vous avez, si vous voulez consommer les ananas et si vous les consommez, vous les apportez. Si vous les emportez, il y a toujours un événement qui arrive. Soit c'est le feu qui va les incinérer, soit vous n'allez rien gagner de ce que vous avez fait. C'est un lieu de préservation de l'âme, de la mémoire, de la pureté. Un concentré d'énergie protectrice du village dont les racines remontent à sa création. Sur le site, chaque élément présent est un artefact porteur de sens et de symboles. Du mystère de Doumé Bekako. Ça, c'est ce que nous appelons Doum Baoba. Et quand nos ancêtres sont donc venus faire ces rituels-là de protection, c'est à cet endroit qu'ils ont carrément fait leur rituel. Et après ces rituels-là, l'endroit ayant disparu et quand il est revenu en lui, ce baobab est sorti en même temps. Parce que c'est sur le rocher. C'était ici qu'il faisait toutes les incantations. Quand il y avait un problème au village, c'est un problème où les femmes ne font plus des enfants, ou alors c'est les hommes qui ne se marient plus, ou alors il y a telle situation. C'est ici qu'il venait. Et dès qu'il terminait de faire ces rituels-là, ils font les libations, ils font les offrandes, et ainsi de suite. L'année qui suit, le changement est revenu. Donc pour nous, nous voulons réveiller cet endroit parce que nous-mêmes nous sentons qu'il y a quelque chose qui nous manque. Nous l'explorons par une après-midi de juillet, dans le cadre d'une randonnée organisée par The Bellinger Foundation, promotrice du festival Bias Somengon. Comme pour tout sanctuaire qui se respecte, l'entrée au site d'Akomendomba est conditionnée par un rituel, une prière, moyen de communion et de communication avec les ancêtres. La visite est un moyen de recueillement. L'on laisse faire la nature, l'on écoute le bruit de la forêt. Le site, par la bouche du guide et initié, dévoile quelques mystères. Seulement, il en couvre encore beaucoup d'autres. Ici, il y a une urgence, celle de viabiliser le site, de lui donner l'allure qui lui est due. C'est dans ce sens et ce cadre que s'inscrivent ces visites pensées par The Bellinger Foundation et qui impliquent jeunes et moins jeunes. Mais des efforts coordonnés et institutionnels restent un impératif pour donner, ou plutôt redonner à Akomendomba la place de choix qui est sienne. Et c'est pourquoi nous vous remercions dans votre action.